Bonjour à toutes et à tous. Et donc, cette vidéo a pour but de présenter la nature de ce cours qui, évidemment, découle d'abord de à qui elle s'adresse. C'est un cours d'histoire, donc ça veut déjà dire quelque chose. Et c'est un cours d'histoire sans travaux dirigés, donc c'est votre seule source d'information. euh, sur un sujet relativement large qui est la compréhension de la société française contemporaine. Et l'angle d'attaque choisi, c'est l'interaction entre la construction européenne et la société française. Ça, c'est le thème que j'ai choisi, puisque cet enseignement a pris le relais d'un intitulé plus ancien qui était sur les fondements historiques de la construction européenne. Je tiens à le dire d'entrée, parce que c'est une évidence que c'est un sujet relativement complexe, sur lequel il n'y a pas une seule façon d'appréhender les problèmes, et qui partage profondément la société française. Donc c'est déjà une difficulté objective et qui peut parfois déboucher sur le fait que, bien évidemment, il n'y ait pas qu'une manière d'appréhender le problème et qu'il ne saurait être question de recracher une vérité révélée, une fois pour toutes, qui servirait de doxa, et que recracher cette doxa soit la garantie de traiter les sujets d'interrogation. En ce sens-là, cette difficulté structurelle est indépendante de la forme de cet enseignement. À quoi s'ajoute aujourd'hui une difficulté qui est que, pour personne ne peut savoir pour combien de temps, nous sommes dans une situation qui est pour vous très inconfortable, à savoir que les contraintes d'un enseignement à distance, par vidéo, supposent une difficulté fondamentale. Quand on fait un cours dans un amphi, il y a ceux qui viennent, il y a ceux qui ne viennent pas. Ma longue expérience fait que j'ai toujours été frappé, le jour des examens, par le fait de voir débarquer une masse d'étudiants que je n'avais jamais vus. Ah, ils devaient avoir de bonnes raisons. C'est d'ailleurs l'absurdité d'un cours sans TD. Mais bon, admettons. Là,
les vidéos seront adressées à tout le monde. Et donc, pour que ce type d'enseignement ait un sens, il convient en préalable de respecter une règle du jeu qui est fort incommode, je le conçois très fermement, très clairement, mais qui est que dès lors que j'expédie, que je mets en ligne des vidéos, ces vidéos soient visionnées. Ce n'est pas une situation idéale, je ne méconnais pas l'ensemble des difficultés, mais c'est une forme de pacte, parce que sinon, bien évidemment, ce n'est pas quelques lectures qui permettront de faire face à une modalité d'examen et de contrôle des connaissances. Donc vous voyez bien comment la difficulté même du sujet, qui est l'objet de ce cours, plus la difficulté d'un enseignement à distance, fait qu'une fois pour toutes, vous disposiez d'une base suffisamment facile à appréhender pour vous permettre de vous dépatouiller avec les sujets qu'il plaira de vous donner pour ce contrôle des connaissances, à quoi s'ajoute également le fait que personne n'est en mesure aujourd'hui de dire clairement de quelle manière ce contrôle des connaissances sera organisé. Quand il y a des télés, bon, ça va, on sait faire. Mais là, pour un grand nombre d'étudiants, valider des connaissances ne peut pas se faire dans ce cadre d'un cours sans TD par le biais de petits travaux réguliers. Et donc, l'objectif doit être une régularité d'information pour vous permettre de faire face à un sujet qui sera de toute façon un sujet complexe parce que la question elle-même est complexe et qu'elle ne fait pas consensus. Si je m'adresse à vous depuis mon bureau dans une mairie dans les montagnes pyrénéennes, je sais par définition que sur quasiment n'importe quel sujet, la dialectique entre le niveau européen et le niveau national, ou le niveau régional, ou le niveau départemental,
ou le niveau local a des implications qui sont jugées de manière extrêmement opposée par l'ensemble du corps social. Et donc, l'objet de cet enseignement n'est pas de vous dire là où serait la vérité, mais de vous donner les outils d'analyse et la base documentaire qui vous permettent, en réfléchissant, d'adapter par rapport à vos présupposés à vous la manière dont vous analyserez ces interactions, cette influence entre la construction européenne, analysée dans le cadre d'un développement historique. Bon, ça, il y a des faits. Mais ces faits ne sauraient en aucun cas se suffire à eux-mêmes sans une interprétation. Si nous sommes dans cette situation d'enseignement à distance, je ne vous apprends rien, c'est que nous connaissons une situation catastrophique sur le plan d'une pandémie. Okay. Pour ne prendre que cet exemple-là, est-ce que les politiques, le cadre global des politiques de vaccination définis au niveau européen sont efficients ou pas? Est-ce que les doses de vaccination correspondent aux besoins ou pas? Est-ce que la cible des personnes à vacciner, les plus de 75 ans, fragiles, qu'ils bénéficient ou qu'ils aient plutôt des comorbidités ou pas, est concrètement réalisable. Autrement dit, lorsque l'élu que je suis a dans sa population, dans une région de montagne, une masse non négligeable de personnes qui font partie du cœur de cible de ces politiques de vaccination, mais que parce que ces plus de 75 ans ont le malheur de vivre dans une commune située à plus de 1200 mètres d'altitude, qu'il neige, que la température est tombée la semaine dernière à moins 18, que les routes ne sont pas ou difficilement praticables. Comment ces populations peuvent-elles se rendre à un centre de vaccination, le plus proche étant situé à 50 km de la commune? Là, nous avons un cas pratique. Comment, concrètement, la décision globale d'une distribution d'un nombre X de doses de vaccins, ensuite réparties par les autorités au niveau local,
Comment donc cette répartition est compatible avec les outils mis à disposition au niveau local par les autorités pour assurer la faisabilité concrète de cette politique de vaccination. Alors, puisqu'il s'agit de présenter la difficulté de ce type d'enseignement, bien évidemment, la porte est ouverte à toutes les critiques. Monsieur, c'est pas de l'histoire. Ah, si. L'exemple actuel de la pandémie, analysé du point de vue de l'interaction entre l'échelon européen, l'échelon national, les échelons régionaux, les échelons départementaux, etc., est directement un exemple clé. Alors, comment peut-on faire? Comment peut-on faire pour rendre cet enseignement, parce que c'est pas tout d'avoir des vidéos, il faut les comprendre. Une fois qu'on les a comprises, il s'agit d'en tirer les outils pour une réflexion, je répète, personnelle. Et donc, j'insiste sur cette idée préalable. Une vidéo, c'est fait pour être vue. Parce que, quand il s'agit de venir faire un cours en amphi, bon, viennent ceux qui veulent. Et les autres, tant pis pour eux, ils assument. Mais, néanmoins, ils ont choisi d'assumer. C'est-à-dire que ceux qui ne viennent pas dans un cours d'amphi, au motif que ce n'est pas obligatoire, même quand il n'y a pas de TD, c'est une aberration, mais bon, c'est comme ça. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Tant pis pour eux. Mais là, chacune et chacun d'entre vous se trouve dans une situation de contrainte. Et tirer le bénéfice d'une vidéo, c'est évidemment beaucoup plus compliqué qu'une rencontre en direct. Surtout que, je le répète, dans une rencontre en direct, il y a ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Et que ceux qui ne sont pas là, ils ont choisi de ne pas être là. C'est leur problème. C'est leur responsabilité. Donc, comment rendre efficient sur un sujet extrêmement difficile et qui touche à des perceptions et à des ressentis personnels extrêmement lourds, comment rendre efficient un enseignement sur cet impact de la construction européenne sur la société française. Et donc j'ai conscience en vous disant cela que ce qui va vous être demandé est un investissement lourd. Je ne dis pas cela pour vous décourager.
Encore que personne au jour d'aujourd'hui n'est en mesure de dire sur quelle modalité se jouera le contrôle des connaissances. C'est quand même quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, qui est très difficile. Et sur un sujet pareil, tout sujet de réflexion, puisqu'il ne s'agit pas de recracher une doxa apprise par cœur, tout sujet de réflexion est extrêmement dépendant de l'effort mené par les étudiants pour s'être préalablement réapproprié les informations que le cours peut donner. Bien évidemment, dans le cadre d'un enseignement qui n'est pas un TD, bien évidemment, ces renseignements que l'on peut donner sont des renseignements qui doivent être passés à l'aune de la critique intellectuelle. Et donc, il en découle une difficulté supplémentaire dans une situation très difficile pour vous, et dont j'ai totalement conscience. Un enseignement peu commode et compliqué par nature. Voilà la difficulté de la tâche. J'ai donc fait le choix de faire ces cours par vidéo au nom de la souplesse, c'est-à-dire de ne pas vous forcer à être présent à heure fixe, parce que cela ne permettrait pas le temps de la réflexion. Mais j'ai aussi conscience de ce que ce système est lourd, parce que entre un propos en direct et une vidéo, le temps d'assimilation est bien évidemment très différent. Je vous donnerai donc une base écrite. Une sorte de poli qui sera mis à chaque étape en ligne pour que vous puissiez avoir un substrat sur lequel vous fondez. Mais là encore, ce poli, bien évidemment, ne fait qu'illustrer la manière dont j'entends appréhender cette interaction entre la construction européenne et la société française. Donc, cela signifiera que de temps en temps, pour répondre à certaines de vos questions, il faudra que nous ayons des rencontres en direct. Là encore, pour que ces rencontres en direct puissent avoir la moindre utilité pour vous, il convient
en préalable que vous ayez incurgité et la vidéo et le poli. J'ai donc conscience que c'est une tâche très lourde et très prenante, même si j'en tire moi des bénéfices secondaires, hein. Par exemple, je peux fumer ma pipe tout en vous parlant, alors que dans un amphi à Tolbiac, j'ai pas le droit de fumer. Bon. Trêve de plaisanterie. J'ai conscience parfaitement de la difficulté de cette situation, mais que voulez-vous? Dans une mauvaise situation, il n'y a pas de bonne solution. Voilà donc la façon dont j'entends travailler, des vidéos dont j'entends qu'elles soient vues, comprises, et quand elles ne sont pas comprises, que vous prépariez des questions pour lors d'une rencontre en direct, une fois tous les 15 jours par exemple, on verra le rythme, vous puissiez poser sur les questions qui auront été traitées dans les vidéos toutes les questions nécessaires, quitte à ce qu'elles me soient transmises avant par mail, pour voir si elles se recoupent, faire une synthèse dans les réponses. J'entends qu'il faut que vous maîtrisiez le poli que je vous enverrai, chapitre par chapitre. Et donc j'entends que c'est un investissement très lourd pour vous. Croyez bien que j'en suis désolé, très sincèrement, que je préférerais de beaucoup vous rencontrer en direct, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible, et je pense que personne n'est en capacité de dire quand ça sera possible. Je donnerai dans ce poli une bibliographie et à chaque étape de mon propos, dans les vidéos, dans le poli, j'appliquerai une méthode simple qui est la destruction des idées reçues. C'est un cours d'histoire, ce n'est pas une discussion du café du commerce. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette première prise de contact. Un mot quand même, peut-être plus fondamental. Ce que nous vivons est une crise majeure, dangereuse. Ce n'est pas une super grippe, c'est autre chose. Pour avoir vu concrètement ce que cela signifiait et accompagné à leur dernière demeure un certain nombre de personnes qui m'étaient proches dans ces vallées pyrénéennes, je sais que c'est une menace qu'il ne faut pas sous-estimer. Chacune et chacun est libre d'apprécier comme il entend des mesures comme le port du masque, etc. Chacune et chacun est libre d'accepter ou de juger insuffisant ou trop contraignant
tel ou tel type de mesure. Ce n'est pas entre vos mains, ce n'est pas entre les miennes, mais protégez-vous. Protégez-vous, c'est le message le plus important que j'avais à vous donner là-dessus. Et soyez assurés que de ma part, je ferai tout ce qui est possible. Je répète, en mauvaise situation, il n'y a pas de bonne solution. C'est pas de moi, c'est de Trotsky. Comme quoi, il n'y a pas que le préfet l'allemand qui puisse citer Trotsky dans ses voeux, moi aussi. Euh, Très sincèrement, prenez soin de vous.